Salut tout le monde, c'est Marvin, le guitariste de Firewalls, et aujourd'hui, je vous dis tout sur mon matos. C'est parti! Alors juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker et à commenter cette vidéo si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et c'est parti! Alors avant de commencer, je vais déjà vous montrer mon matériel, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi je l'utilise. Donc en ampli, on a un Lane Ironheart IRT Studio à lampe, un 15 watts, qui me sert simplement pour tous les morceaux de Firewalls depuis que je l'ai, parce que je suis simplement fan de cet ampli. Comment je l'ai eu, c'est assez simple. En fait, ça partait simplement d'une balade toute bête avec mon père, parce qu'on aime beaucoup traîner dans les magasins de musique. Donc voilà, on se baladait simplement dans un magasin de musique à Thionville. Et il était en exposition, le vendeur m'a simplement proposé de l'essayer, ce que j'ai fait. Et je suis tombé amoureux du son de l'ampli, que ce soit sur le canal Crunch ou sur le canal Clean. Il a une disto qui est incroyable, j'ai jamais eu ça autre part dans un autre ampli. Donc voilà, j'en suis tombé amoureux, je l'ai pris tout de suite. Donc l'ampli possède deux canaux. Un canal de Clean que j'utilise pour toutes les balades, style Holden par exemple. Et un canal de lead que j'utilise pour toutes les parties lead dans Trust Yourself par exemple, ou les solos en règle générale. J'ai réglé les boutons comme ça pour être complémentaire avec Max. Par exemple, on peut regarder que ici j'ai moins de basse que lui, mais par contre en échange j'ai mis plus de middle et plus de treble pour justement ressortir du mix un peu plus. Alors, ensuite j'ai un baffle Lane 1x12, mais il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, donc on va plutôt se concentrer sur les pédales. Donc pour mes pédales, on commence par une pédale d'accordage Nux PT6, parce que c'est toujours important de s'accorder, parce que quand on n'est pas accordé, ça sonne moins bien, forcément. Ensuite, on part sur une pédale de drop Digitech. Alors là, simplement, c'est un choix qui m'a paru plus simple pour ma part, parce qu'on a certains morceaux chez Firewalls où on est en Mi, d'autres en Mi bémol. Voilà, Max préfère simplement laisser sa guitare en Mi bémol et mettre un capot. Moi, j'ai opté pour la solution de facilité, j'appuie sur le bouton et je suis en Mi bémol. Voilà, ça, pour moi, c'est plus pratique. Et ensuite, donc, on enchaîne sur une pédale Wah-Wah Vox V847A. Pour le premier album, j'ai pas mis beaucoup de Wah-Wah, mais on a été enregistrer des morceaux récemment. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus, je vous la mets juste ici, où j'en ai mis un peu plus. Et voilà, on espère simplement que ça va vous plaire, parce que moi, en tout cas, ça me fait kiffer. Ensuite, donc une pédale de foot switch, c'est simplement une pédale reliée à mon ampli qui me permet de switcher les différents canaux précédemment évoqués. Donc voilà, j'ai un bouton pour le canal lead, un bouton pour le canal clean, un bouton de reverb et un bouton de boost. Quand je fais des solos, j'appuie sur le boost et comme ça je ressors encore plus du mix. Alors, je crois que niveau amplification, on a fait le tour. Niveau pédale, c'est bon aussi. Il est grand temps d'attaquer la plus grosse partie de cette vidéo, c'est-à-dire mes guitares. Alors faut savoir que niveau guitare, j'ai toujours été plus ou moins compliqué. J'arrivais pas à trouver de guitare dont le son me convenait. Donc j'ai commencé à jouer sur une Epiphone Les Paul standard Pro. C'était ma première guitare, donc c'est une valeur sentimentale en plus. Et j'aimais bien son son, c'était vraiment très agréable à jouer. Mais à un moment, quand je suis rentré chez Firewall, je me suis dit qu'il fallait mieux, qu'il fallait quelque chose qui claquait encore plus. Donc encore une fois, on va reprendre la même chose que pour l'ampli. Même anecdote, encore une fois, je me promenais avec mon père, dans le même magasin où on a croisé cet ampli. Le même vendeur, comme par hasard. Et il avait simplement une guitare qui venait de rentrer en exposition, encore une fois. Et c'était cette guitare, donc cette LTD EC 256 FM. Et rien qu'en la voyant, je suis tombé amoureux du design. Donc je l'ai essayé et à peu près une trentaine de minutes après, je suis reparti avec. Donc voilà, ça a été ma guitare principale pendant très longtemps. Elle est super agréable à jouer, elle sonne d'enfer. Et voilà, simplement, ça a été ma guitare principale chez Firewalls. Et pour toutes les autres musiques que j'ai dû apprendre, que ce soit à l'école de musique, dans les conservatoires, tout ça. Donc voilà, elle m'a suivi jusqu'à maintenant. Mais à un moment, je me suis dit qu'il fallait mettre le level encore plus haut. Et c'est là que j'ai trouvé la guitare de mes rêves, la guitare de mon guitariste préféré, donc qui est une guitare signature, vous en doutez bien. Donc elle est juste ici, c'est une guitare Schecter, une guitare signature de mon guitariste préféré, donc Sinister Gate, du groupe Avenged Sevenfold. Simplement son design est
absolument incroyable. Ça jure un petit peu avec le gros nounours que je suis, je sais ce que vous dites. Mais voilà, moi je suis fan totalement. Donc c'est une guitare 24 cases, ce que les autres guitares n'ont pas, qui me permet d'aller encore plus dans les aigus, pour faire des solos encore plus incroyables. donc voilà, simplement une super gratte, qui est équipée en plus d'un Floyd, donc qui permet de faire ce genre de choses. Voilà. Donc elle est équipée de micros Seymour Duncan, donc qui sont vraiment des micros très agressifs, mais dans le rock on aime bien ça. Avec un Susteniac, donc en fait c'est un petit moteur qui est à l'intérieur de la guitare, qui permet aux notes de ne jamais mourir. Donc là du coup quand je fais une note, quand j'active ce bouton là, ça me permet en fait que la note ne meure jamais, elle continue à tourner en boucle. Et si j'appuie sur ce bouton là, ça permet de créer des harmoniques naturelles sans que j'ai à utiliser le plectre en fait. Donc en théorie, quand j'aurais juste appuyé sur une note, ça fait une harmonie. Donc ce n'est que l'un des nombreux avantages de cette guitare. Mais vraiment ce qui m'a fait l'acheter au début, j'avoue, c'est vraiment parce que c'est la guitare de mon guitariste préféré. Donc forcément, je ne peux pas ne pas la prendre. Mais ce qui m'a fait l'utiliser chez Firewolf, c'est vraiment son son unique en fait. Je pense vraiment que c'est ma meilleure guitare et c'est mon bijou, tout simplement. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de mon matériel. Donc je vous réinvite à liker et à commenter cette vidéo. S'il y a des choses que je n'ai pas dites ou sur lesquelles j'ai pas été assez précis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous répondrai sans aucun problème. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Rock it!